Dans le Geneva Football Show, aujourd'hui, nous aurons un festival des Genevois en deuxième Ligue Inter avec 6 victoires et un match nul. Deux équipes genevoises qui se qualifient pour la Coupe de Suisse. Un choc au sommet en deuxième ligue et un derby complètement fou en troisième ligue. C'est parti. Pas de pause internationale pour notre cher football genevois. Giacomo, salut. Salut Thomas. On s'est régalé. Cette semaine, c'était 100% régalade, notamment avec la deuxième Ligue Inter, avec les équipes de première ligue. Franchement, ça nous fait plaisir. Oui, c'est parti dans tous les sens. Un très bon week-end, je peux dire. C'est parti pour le top 5. On démarre avec la deuxième Ligue Inter. Il y a 2 semaines, c'était une régalade. La semaine passée, C'est une catastrophe. c'était soupe à la grimace. Et là, on avait donc 6 Genevois contre 6 Vaudois, un derby. Résultat des courses, 6 victoires, un match nul. Ouais, il n'y a aucun Genevois qui a perdu ce week-end. C'est assez incroyable. Hein. Tous les matchs étaient samedi entre 16h et 17h30. Que des bonnes nouvelles. Tous à Genève. Hein. Tous à Genève, ouais. Tous les matchs, c'était incroyable. Je crois que c'est la première fois de la saison que ça se passe. En tout cas, voilà, vraiment que des bonnes nouvelles. Et ça a des bonnes répercussions au classement. Ouais, c'est ça. Donc 6 victoires, un nul. On va démarrer avec le derby, le seul qu'il y a eu entre le co-leader Grand Saconnet et l'Olympique de Genève, qui a des ambitions de promotion, qui a fait un bon début de deuxième tour et qui a réussi à arracher un nul miraculeux dans les arrêts de jeu. Ouais, c'était encore une fois, il y a 2 semaines, on avait été à Varambé pour le match Olympique de Genève-Yverdon. Et puis là, il recevait le co-leader, 7 victoires de suite, Grand Saconnet, qui a marqué très vite. Nascimento, encore un but pour lui d'ailleurs. Il a marqué très vite. Après, en fait, chaque fois, Grand Saconnet était peut-être un peu trop dans la gestion. Et Grand Saconnet s'est fait avoir en fin de mi-temps, égalisation. Ensuite, but à la 60e, penalty d'Arifi. Et but à la dernière seconde. C'est la belle histoire du week-end. C'est sûrement la belle histoire du week-end, peut-être du mois même. Tao Greco, 2006, c'est un junior B. Ça ne nous rajeunit pas ça. Hein. C'est un junior B. Donc, Domingos Ribeiro l'aurait vu à l'entraînement. Il l'a amené. Premier match, les actifs, but. Il lobe Montero. Donc, 15 ans, c'est ça? Ouais, 15 ans. 15 ans, but en deuxième Ligue Inter face au leader Grand Saconnet, c'est complètement fou. Hein. Ouais, c'est complètement fou. Un magnifique souvenir pour lui. En tout cas, tous ses amis ont été contents de le voir sur les réseaux sociaux parce que ses posts ont bien cartonné. Mais voilà, excellente nouvelle pour OG qui reste donc invaincu. Ils ont fait 5 points en 2022 en ayant affronté 2 équipes du top 3 déjà. Et ils sont à 3 points d'Yverdon 2, qui est 3e, qui est promu pour l'instant. On verra par la suite tous les autres résultats. Mais une très bonne opération pour OG. Quand ça connaît, bon, qui reste quand même invaincu, c'est pas mal. On a d'ailleurs les réactions à la fin de cette partie de Puntel, Shaqiri et Oulak. C'est ça qui fait notre force. Croire jusqu'au bout. Et malgré la jeunesse de l'équipe, on y a cru et ça a marché. Preuve, c'est un gamin de 15 ans qui marque. C'est qu'il y a cru jusqu'au bout. Et entre nous, on est vraiment bien liés. Pour la saison, on a créé des liens très forts. Et c'est ce qui fait surtout notre force. Vraiment. On a un peu du mal dans le jeu, je pense, ces derniers temps. On est repassé à 4, on a fait toute une prépa à 3, on a beaucoup de blessés, comme j'ai dit avant, et de suspensions, surtout derrière. Et du coup, après, niveau jeu, là, on n'est pas encore au top, mais tant qu'on a cet état d'esprit après, si au jeu on s'améliore, je pense, on peut viser quelque chose de plus haut. C'est pas une défaite, ça reste un match, même si c'est rageant, puis c'est dans les derniers instants. Mais c'est pas grave, on reste concentré. On a toujours quelques points d'avance, il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Mais non, l'objectif reste de viser le plus haut possible, et puis là, clairement la montée. Hein. Donc Grand Saconnet, avec ce match nul, est désormais 2e. C'est Servette qui prend seul la tête du classement grâce à sa victoire 3-1 contre Concordia. Il y avait un partout, Alves a signé un doublé et Servette qui continue vraiment d'exploser. Ça continue de dérouler en 2022, 3e victoire consécutive. En attendant, samedi prochain, un gros match qui nous attend, un choc pour la première place. Exactement, Grand Saconnet recevra donc Servette moins de 21 pour le choc au sommet de cette deuxième Ligue Inter, les équipes qui jouent le titre. Grand Saconnet est très bien parti donc pour la promotion puisqu'ils sont 2e avec pas mal de points d'avance. Attention à ne pas perdre non plus la semaine prochaine. Voilà. Ils ont encore de la marge, mais ça peut se compliquer. Là, un nul à la 92e, vous perdez la semaine prochaine contre Servette et tout peut aller très vite. Je pense qu'ils en sont conscients, évidemment. On voit mal comment Grand Saconnet ne pourrait pas monter, en tout cas. Mais choc au sommet, donc samedi prochain, au stade du Blanchet. On y sera certainement pour suivre cette rencontre. 3e, donc le 3e Genevois, c'est Verrier qui revient à 2 petits points d'Yverdon 2. Verrier qui s'impose à la dernière minute, 3-2.
à domicile. Dans la douleur face à Échichan. En 2022, c'est un peu dans la douleur, Verrier, mais là, le plus important a été fait. Donc voilà, cette victoire contre Échichan, elle fait du bien. Il reste le troisième meilleur genevois, comme tu le dis. Il y a peut-être un coup à jouer pour Verrier à confirmer. Ouais, ils sont à 1 point, j'ai dit à 2 points, ils sont à un seul petit point. L'équipe qui est à 2 points, c'est Bernay qui s'est imposé 3-1 contre la Lanterne Rouge. Genelier-Bénien à domicile, 7 points sur 9 pour les Bernaisiens avec un nouveau doublé de Messin. L'homme en forme, hein. 3 matchs en 2022, 6 buts à surveiller, hein, Il l'attaquant. marche sur l'eau. Il continue de dérouler, un but de David Ortiz également. Donc Bernay qui se devait de confirmer, d'enchaîner contre la Lanterne Rouge, c'est chose faite. Et maintenant, ils peuvent regarder en haut. Et ils s'affronteront donc Échichan la semaine prochaine dans le canton de Vaud. Bernay se rapproche d'Yverdon 2, 3e, car UGS s'est imposé 3-0 face aux Vaudois à domicile. Et ça nous fait drôlement plaisir. Magnifique prestation des hommes de Yorick Gekam. 3-0 face à Yverdon, c'est une prestation à souligner, hein, sachant que beaucoup d'équipes ont perdu contre Yverdon à domicile, notamment Servette, notamment Verrier au premier tour. C'est vrai qu'Yverdon ne va pas très bien en ce moment, mais très très belle prestation et aussi une prestation qui fait du bien pour UGS qui s'éloigne de la barre. Et qui est égalité avec Auger qui peut également prétendre à la promotion. Je crois qu'ils sont à 3 points d'Yverdon 2. Ouais. À une victoire. Ils jouent à Concordia la semaine prochaine. Pourquoi pas gagner là-bas? Absolument. Et ils reviendraient sur Yverdon 2, 3e. Alors évidemment, ils sont pas loin de la barre. Je crois qu'ils sont à 5 points. Ils sont à 3 points de la promotion. Ouais. Tout est très serré dans cette deuxième Ligue Inter. Il faut faire attention. Mais en bas, CS Italien s'est également imposé. Victoire 3-1 contre Azzurri. Ils ne sont pas tombés dans le panneau. Avant-dernier Azzurri, une des équipes qui normalement devrait tomber. Belle victoire. Ils perdaient 1-0. Ils perdaient 1-0. Ouais, Ils sont remontés. Ils sont allés chercher cette victoire, comme tu l'as dit, car ils étaient menés. C'était très très important de gagner. Ils étaient quand même pressentis favoris, hein. Ils étaient à domicile, plus contre un adversaire des plus faibles de cette ligue sur le papier. Et voilà, ils ont assuré. Très très bonne nouvelle. Donc ils sortent enfin, c'est Collet qui était dans la zone rouge, excuse-moi. Ils étaient au-dessus de la barre, mais ils s'en éloignent ultérieurement. Ils ont 2 points d'avance sur Échichan, donc ils s'en éloignent. Et ils ont 1 point d'avance sur Collet, qui s'est également imposé. Les deux équipes d'ailleurs s'affronteront la semaine prochaine. Cestanien recevra Collet-Bossy. Donc victoire colésienne à la dernière seconde. Ouais, alors cette victoire, elle vaut de l'or, hein. Collet qui était vraiment dans une Mauvaise passe, Ouais. elle perd 4-1 contre Azzurri. Dans une très très mauvaise passe, et puis c'est ce qu'il fallait. Donc but de Salan dans le temps additionnel qui offre 3 points aux Chevaliers qui eux aussi sortent de cette zone rouge. En plus, Collet qui avait vite pris la mesure en menant 1-0 très rapidement après 5 minutes. Derrière, ils ont compté 2 pénaltys en 3 minutes au quart d'heure de jeu. Ouais. Là, ils auraient pu s'écrouler. Pas du tout. Le nœud égalise à l'heure de jeu et derrière, Salan. Mais ce but de la victoire à la 93e, ça va faire un bien de fou à l'équipe d'Ivignaville qui possède désormais 1 point d'avance sur Échichan. C'est encore long, hein. Tout reste à faire évidemment. Ils sont loin d'être sauvés. Mais en tout cas, c'est très positif et on a hâte donc de voir ce CS Collet-Bossy la semaine prochaine et ce Servette moins de 21. Grand Saconnet. Ouais. Des beaux chocs en perspective. Exactement. Deuxième point fort du week-end. 2 équipes genevois se sont qualifiées pour le premier tour de Coupe de Suisse. Mérin et Chénois. Mérin s'est imposé 2-0 contre Tougun et Chénois s'est imposé 3-0 contre une équipe en forme, Terre Sainte. Ouais, Mérin et l'équipe genevoise qui joue à domicile aux Arbers. Tugen, c'est quand même une équipe qu'on retrouve souvent dans les finales, hein, au cours des dernières années. Donc c'est quand même un gros morceau. Et puis ils ont assuré doublé de Bradley Bavoisa. Très très bonne nouvelle pour Mérin, voilà, qui avait perdu face à Terre Sainte la semaine dernière. Là, c'était pas dans le championnat, mais ça leur permet aussi de reprendre confiance. Et puis une qualification en Coupe Suisse, on ne crache pas dessus. Ils avaient accueilli Bâle en 2019, il me semble, aux Arbers, il y a quelques années. Donc pourquoi pas encore tomber sur un gros à l'automne. Et Chénois qui clôture une semaine formidable. Victoire contre Martigny 3-0. Ouais, et victoire 3-0 contre Terre Sainte. Exactement, 2 victoires à 0. Superbe semaine. En plus, Terre Sainte était très en forme, hein. Ils avaient fait mal à Lancy, ils avaient fait mal à Mérin. Chénois n'est pas tombé dans le panneau. Doublé d'Embozo. D'Embozo qui avait marqué contre Martigny, match capital pour le maintien, tu l'as dit. Donc, superbe semaine. Qualification en Coupe Suisse, là où ils avaient affronté Saint-Gall. Ils avaient affronté Saint-Gall cette année. Tout fonctionne bien pour Chénois. On va écouter d'ailleurs le gardien Joao Castanera qu'on a eu mercredi soir après la victoire contre les Valaisans. On était quand même supérieur à Martigny, mais ce qui a pêché contre Mérin et également contre Bulle, c'était l'efficacité offensive. Et aujourd'hui, on a su mettre nos occasions et on a fini avec une belle victoire et c'est le plus important. Troisième point fort, c'est le choc au sommet de deuxième ligue entre Plan-les-Ouates et Versoix. Versoix prétendant au titre depuis plusieurs saisons, qui n'y arrive
toujours pas. Il reste à 7 points de Plan-les-Ouates. Pourquoi? Parce que les Versoisiens ont été incapables de battre cette très solide et cohérente équipe de Plan-les-Ouates. Un but partout. On regarde tout de suite d'ailleurs le résumé de ce match. Le leader de deuxième ligue, Plan-les-Ouates, se déplaçait sur le terrain du FC Versoix, actuel 3e du classement à 7 points de Plan-les-Ouates et qui devait donc s'imposer pour tenter de mettre la pression. Mais ce sont les visiteurs qui prennent le meilleur départ avec la win. Là, une première occasion contrée in extremis par la défense de Versoix. Dans la foulée, Salustiano va obtenir lui une excellente opportunité, mais la très belle parade du dernier rempart de Plan-les-Ouates, comme ici aussi, Martin Devania qui s'interpose. Les deux gardiens ont fait vraiment un très gros match ce matin au stade municipal de Versoix. Et l'ouverture du score va tomber après moins de 20 minutes. Yayaoui, le meilleur buteur de Plan-les-Ouates, inscrit son 12e but sur une excellente passe du playmaker Alexandre Mathias. Cette passe en retrait et cette belle frappe croisée. Ensuite, Plan-les-Ouates va obtenir une autre très grosse chance de but. Mais la défense de Versoix veille au grain. Et là, les Versoisiens vont se réveiller. En fin de première période, tout d'abord, un coup franc de lait, bien boxé en corner par le gardien de Plan-les-Ouates. Ensuite, c'est Dematos qui va sauver miraculeusement sur la ligne cette tentative sur corner. Mais à force de pousser, les locaux vont égaliser. Juste avant la pause, Rabi centre pour Mbaye qui remet très intelligemment de la tête en retrait. Et Salustiano inscrit lui son 10e but de la saison sur cette frappe du gauche et il parvient donc à égaliser. En seconde période, ça va être un peu plus fermé. Rabi va tout de même obtenir une très bonne opportunité là de prendre l'avantage, mais c'est Plan-les-Ouates qui réussit à marquer, mais le but de Yayaoui est annulé pour une position de hors-jeu alors qu'il ne restait que 15 minutes à jouer en fin de match. Versoix va obtenir la balle de match. Ici Mbaye qui combine bien et qui réussit à servir le buteur Salustiano qui échoue sur le dernier rempart de Plan-les-Ouates qui obtient un très bon point sur le terrain de Versoix. Versoix qui avait absolument besoin des 3 points pour penser encore à les titiller. Plan-les-Ouates, ça va être vraiment très très dur. On voit mal comment cette équipe pourrait craquer, qui prend très peu de buts. Ça va être difficile de repartir après ça pour Versoix peut-être. Non, c'est sûr, mais en tout cas, ils veulent y croire, les hommes de Tirnoba, qu'on a eu d'ailleurs après la rencontre. On voulait gagner ce match pour revenir à 4 points et puis mettre la pression. Voilà, on n'a pas réussi à passer l'épaule. Pourtant, on a eu les opportunités. Malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser. Et puis voilà, maintenant, il reste des points à prendre. Il faut qu'on prenne le maximum de points et puis qu'on attende de voir aussi ce qu'ils vont faire. Mais voilà, nous, on se concentre sur nous et puis on fait le maximum de points et puis on fera les comptes à la fin. Du côté de Plan-les-Ouates, évidemment, c'est un nul au goût de victoire. C'était un déplacement très difficile. Ils savaient qu'en faisant un point ici, ils maintiendraient donc leur adversaire du jour à 7 points. Choukri Ediri était évidemment un homme comblé à la fin de la rencontre. Et puis je suis fier d'eux parce que voilà, on est encore invaincus sur le deuxième tour. On enchaîne, on reste sur la lancée du premier tour. Et puis voilà, Kosovo a perdu, je viens de l'entendre. Donc tant mieux pour nous, Par contre, je le dis, moi, le championnat est loin d'être fini. Je sensibilise mes gars, c'est chaque match. J'arrive pas à me projeter plus loin. Il faut être concentré, focus. Prochain match, Aïr, une équipe qui aura à cœur, je pense, de rebondir. Et voilà, on prend les choses très au sérieux et puis voilà, on fera les comptes dans quelques matchs. Et Plan-les-Ouates qui profite notamment du faux pas de Kosova. Alors là, dis-nous ce qui s'est passé, Giacomo, car c'est complètement fou là aussi. Kosova, spécialiste des scénarios rocambolesques. Il y a 2 semaines, on se souvient, contre Carouge 2, ce 5-4 qui avait tourné en leur faveur. Cette fois-ci, ils menaient 3-0 à la pause sur le terrain du FC Champel. Surprise du chef Dauro Duarte. Ils se sont inclinés 5-3. Les Kosovars, donc Champel qui a complètement retourné la situation. Un immense craquage de Kosova, de qui on disait justement qu'en 2022, ils arrivaient à… C'est ça, ils ont réussi à changer ça. Et en plus, Kosova pouvait revenir à 5 points grâce au match nul de Plan-les-Ouates. Et là, patatras, Plan-les-Ouates a désormais 7 points d'avance en tête sur Kosova et Versoix. En tout cas, Plan-les-Ouates file tout droit vers la deuxième ligue inter. On a du mal à croire que Plan-les-Ouates va perdre 3 matchs jusqu'à la fin du deuxième tour. C'est ça, parce que même avec 2 défaites, il resterait premier. Plan-les-Ouates qui peut perdre la promotion que par lui-même. C'est ça. On avait un autre choc au sommet, cette fois dans le groupe 1 de 3e ligue et un derby. Le derby de la Bâtie, on l'attendait avec impatience. On a d'ailleurs une proxy roulette jeudi avec un joueur de chaque équipe. Et là, CES Italien 2 a fait l'excellente opération. Ouais, comme au match aller, ils l'ont remporté. Comme au match aller, le scénario était assez fou.
CS Italien qui a marqué 3 buts entre la 20e et la 30e. Vraiment une absence de Bosna qui a coûté cher parce que Bosna n'est plus jamais revenu. Mais Bosna a vraiment combattu, a vraiment donné le maximum. Ils ont eu la balle de 3-3. Ouais, ils ont eu la balle de 3-3, tête sur le poteau de David Adgou. Franchement, ils ont fait une deuxième mi-temps très très valeureuse, les hommes d'Omeragic et Lupetto. Ça n'a pas suffi. Et maintenant, ils sont officiellement à la deuxième place derrière CS Italien. Et ils vont devoir leur courir après en espérant un faux pas. Ce qui s'est passé au premier tour, une fois qu'ils avaient perdu le derby, ces Italiens avaient ensuite perdu des points. Là, on les trouve quand même un peu plus solides qu'au premier tour. Ouais, et surtout, ce qui a frappé à CS Italien, c'est la capacité de faire mal devant. On a José Omarba, on a Gaio et Parigini qui sont les deux renforts. Parigini, 2 buts, une passe décisive. Gaio qui était vraiment dans tous les bons coups. Voilà, même si peut-être ça roule moins bien par certains moments, à tout moment, un de ces joueurs peut faire la différence. Et ça peut faire la différence pour une promotion de deuxième ligue. D'ailleurs, plusieurs réactions à la fin de cette rencontre. Roberto Del Monte ainsi que le capitaine de Bosna. On a été solide tout le long du match et les 3 points mérités aujourd'hui. En fait, dans les temps faibles, il faut savoir les gérer. Et puis surtout, c'est mettre le point dans sa poche et puis souffrir ensemble. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. On a tous mis la main à la pâte. On s'est tous entraînés entre nous. Il n'y a personne qui a lâché le bateau et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et franchement, je félicite l'équipe pour le caractère et le match qu'on a fait. C'était vraiment grandiose pour tout le monde et ceux qui sont rentrés également. Donc, au top, ouais. Vraiment bien. Les 3 points qui font du bien. On n'a rien à se reprocher, on a tout donné, on a fait notre maximum. Malheureusement, aujourd'hui, la chance était de l'autre côté. Mais on ne va rien lâcher. Le championnat n'est pas fini. On a perdu ce match, on viendra 2 fois plus fort. Voilà. On a montré qu'on savait jouer au foot aujourd'hui. Et on va continuer ainsi. Et on leur donne les buts, des erreurs de nos parts. Et on sait qu'on peut tout donner. Et on va tout donner parce que, au contraire, là, on est motivé 2 fois plus. Et on va montrer qui on est. C'était donc Meris Mazic au micro de Giacomo. Interstar a gagné contre Lancy 3. Ils reviennent à 8 points de Bosna avec un match de moins. Pour l'instant, il n'y a pas de relégué en deuxième ligne interne, donc il pourrait y avoir un barrage. Donc Interstar donc, à 5 points, il devrait encore jouer Bosna, donc attention. Hein. Tout reste possible en tout cas pour les hommes de Bruno Rocha. On verra dans les semaines à venir ce qu'il se passera, mais en tout cas, il ne faudra plus perdre un match et essayer d'en gagner le maximum. Dernier point fort, Servette féminin, gros couac, éliminé de la Coupe de Suisse en demi-finale, comme l'an dernier. Ouais, c'est une sacrée déception quand même pour Servette qui se déplaçait sur le terrain de Grasshopper, 3e en championnat, on l'avait dit la semaine dernière, donc c'était quand même un match difficile. Elles ont eu beaucoup d'occasions apparemment. À noter qu'elles étaient menées en deuxième période, 0-0 à la pause, elles ont pris le but, elles ont réussi à revenir. Et ensuite, prolongation, penalty et 3 pénaltys ratés sur 6. Ça ne pardonne pas malheureusement, élimination en demi-finale. Ouais, c'est frustrant pour les Servettiennes qui visaient le doublé cette année. L'année passée, ils ont gagné le championnat. Cette année, la coupe leur file de nouveau sous les doigts. À nouveau, une équipe zurichoise qui les élimine. L'année passée, le FC Zurich, cette année, grâce au père. Voilà, il faudra rebondir en championnat et surtout gagner le championnat. C'est l'objectif des Servettiennes. Ouais, maintenant, elles peuvent se concentrer sur cet unique objectif pour confirmer. Voilà, on sait que gagner un titre l'année d'après, c'est souvent encore plus dur. Il y aura notamment, on l'a dit souvent, mais il y aura ce système de play-off. Donc, il ne suffit pas de terminer premier pour être champion. Donc maintenant, on attend de pied ferme le post-season, ces playoffs dans la Women's Super League. On enchaîne avec le tour d'horizon du week-end. Et on entame avec les féminines et une excellente nouvelle en première ligue, le retour en championnat des Carougeoises qui jouaient les Carougeoises 5e jouaient face au 4e Thun à la Fontenette à 20h ce samedi soir et elles se sont imposées 4-2. Ouais, 4-0 à la mi-temps, c'est une belle victoire. Tu l'as dit, un adversaire direct pour le top 5, elle leur passe devant. Elles démarrent à merveille ce deuxième tour. Elles sont même à 9 points de la première place. Il ne faut pas se voir trop ambitieux encore, mais en tout cas, Carouge qui lance parfaitement cette nouvelle année. Un doublé de Lopez, un but de Rosset et de Martinez. Elles se déplaceront à Sempach, 2e la semaine prochaine. Ce sera là à nouveau un bon test. Ouais, justement, j'ai parlé de 9 points de retard sur le premier. Imaginons qu'elles gagnent face au deuxième. Alors là, elles pourraient revoir leurs ambitions à la hausse. En 2 inter, 3 points importants pour Aunay dans le bas de classement. Victoire attirant un concurrent direct. Elles prennent 6 points d'avance sur la barre. But de Morera et Guerrero, elles perdaient 1-0. Elles ont réussi à remonter. Victoire très importante là. Très importante. Bernay s'est incliné lui contre Val d'Héran 1-3 et elle reste à 4 points d'avance sur Aunay. Tranquille sur la barre. En tout cas, ventre mou du classement. Pour l'instant, c'est en gestion. Sans danger, exactement. Ouais. En 3e ligue, on avait 3 derbys ce week-end. La victoire du trio de tête. Avanchet s'est imposé
Aïr s'est imposé, Interstar s'est imposé, Avanchet jouait contre Versoix, victoire 3-0. Aïr a gagné 5-0 contre Mérin, pas d'histoire là. Et Interstar a gagné 1-0 contre Verrier-Conzières, c'était plus compliqué. Interstar un match de moins peut revenir sur Avanchet, tout comme Aïr qui possède également un match de moins. Donc il faudra voir s'il gagne ses matchs en retard pour revenir sur le leader. En tout cas, ça va être passionnant cette course à 3 pour le titre. Les confrontations directes vont être intéressantes à suivre. Hein. Aïr qui semble bien renforcé, Interstar aussi qui fait du sérieux. Donc Avanchet n'est pas encore serein en tête. Versoix reste sous la barre, égalité avec Mérin. En 4e ligue, Champel s'est imposé 4-0 contre Prangin et reste en tête parce qu'elle possède 2 matchs en plus qu'Avanchet. Geneva, pardon. Qui a aussi gagné, mais qui avec 2 matchs en 2-0 moins. contre Lancy. 2 matchs en moins, 1 point de retard. Donc elles sont virtuellement encore premières, les Geneva. Et on est 2, 3e, qui s'est imposé 11-2 contre Terre Sainte. Et pour être complet, un derby entre Laconais et Grand-Saconais. C'est Grand-Saconais qui s'est imposé 2-0. On passe à la Promotion League en football masculin. Et Étoile Carouge, de retour à la Fontenette après son déplacement au Tessin, s'est imposé 2-0 contre une équipe de Bienne décimée. Ouais, très très bonne nouvelle. Derby roman, ils avaient gagné face à Stade Lyonnais. Ils avaient gagné à Bavois. On peut considérer comme un derby roman. Bienne, c'est une victoire magnifique, 2-0. 0-0 à la pause, la différence s'est faite en deuxième période avec un but de Sestito et juste avant Sestito. C'est Conan sur un très très bon travail de Samba sur le côté gauche. Une première période vraiment très calme où Carouge a peiné à mettre du rythme, à mettre en danger son adversaire. Puis ensuite en deuxième période, il a fallu donc cette percée de Samba sur la gauche. Très bon centre pour Conan. Et ensuite la très belle frappe de Sestito sous la latte pour s'imposer 2-0 et revenir à 2 points du top 6. Une victoire donc très importante pour les Carougeois qui se déplaceront samedi prochain chez les M21 du FC Bâle, 15h30 donc samedi, pour essayer donc de continuer et d'enfin rentrer dans ce top 6. Ouais, et le rythme que Carouge affiche en 2022 continue d'être très très bon, donc on espère qu'ils vont confirmer parce que Bâle est une équipe dans les 4 derniers, c'est une équipe à battre, c'est une équipe en danger, donc on sait que ça peut être dangereux ce genre de match, mais on espère que Carouge va confirmer. En haut de tableau, première défaite du leader Brighton Rhine, 2-1 contre son voisin de Young Boys, moins de 21. Bellinzone en profite, tout comme Nyon, qui reviennent à, il me semble, 7 points. Et Bellinzone peut-être même à 5, et il va y avoir une confrontation directe, le match qui avait été… Exactement. Donc c'est complètement relancé. Hein. Bellinzone et Nyon, là, peuvent se réjouir de cette défaite de Brighton Rhine face à la réserve d'IB. Attention, peut-être que cette défaite va faire dégringoler les Bernois, on en doute, mais à suivre. À suivre. En première ligue, une équipe qui dégringole, c'est Lancy. Semaine à nouveau catastrophique, amère, je sais pas. Il y a quand même un point contre Échalon qui était positif. Échalon qui est premier, qui est deuxième. On attend toujours donc, cette histoire qu'on a racontée la semaine passée. Il n'y a toujours pas eu de décision, pas de nouvelles. C'est en cours. Ça devrait prendre 2 à 3 semaines, je pense. En tout cas, maintenant, c'est les instances à Berne de l'ASF qui s'en occupent. Dès qu'on aura des nouvelles, on vous dira. On rappelle, c'est le match entre Échalon et Mérin. Mérin qui l'avait imposé 3-0. Il s'était imposé 3-0 et du coup qui pourrait perdre ce match sur tapis vert. En tout cas, c'est en cours. Et là, Échalon, en prenant ses 3 points, serait leader. Donc 2 buts partout. Lancy qui avait obtenu un très bon nul. But de Lichty dans les dernières minutes pour arracher ce match nul. Et là, ce week-end, défaite 2-0 contre une équipe de bas de tableau, Timvo M21, alors qu'il menait 2-0. Là, autant le match nul était très positif car ils avaient été menés 2 fois à égalisation à la fin. Là, c'est une défaite catastrophe. Ils mènent 2-0, ils réussissent à se faire reprendre à 2-2 avant la pause et ils prennent le 3-2 en toute fin de match. Notamment, notre but de Nassim Zoukit, ancien Carougeois qui joue maintenant à Lausanne Sport, était venu renforcer les M21. 1 point sur 15 pris par Lancy en 2022, c'est très 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 dur. Ils sont à 10 points de la relégation, il faudra quand même faire attention et ne pas complètement lâcher, c'est ce qu'on dit depuis le début. Mais attention à Lancy, là c'est mauvaise spirale. Après il y a eu ce 2-2 contre Échalon, contre une équipe vraiment du top du championnat. C'est dommage, Timvo il menait 2-0, c'était un match à gagner, après il repartait de plus belle. Mais voilà, c'est frustrant. Je pense pas qu'on doit s'inquiéter, mais voilà, on espère qu'ils ne vont pas retomber dans une spirale négative après ça. En tout cas, dimanche prochain, ça va être difficile de se relancer puisqu'ils joueront à Thun 2, l'équipe qui est actuellement leader du championnat de Première Ligue. Chenois ira lui à Chaux-de-Fonds alors que Mérin ira à Vevey. 3 déplacements périlleux là. Ouais, 3 déplacements délicats en tout cas pour nos Genevois. En deuxième ligue, on a parlé du haut. Pour être complet, on a Champel donc, qui est revenu avec sa victoire contre Kosova, qui est revenu à 4 points, du top 3, tout comme Aïr qui a lui fait match nul 4-4 contre Mérin 2. Ouais, sacré match aux Arbers, 4-4. Donc voilà, Champel et Aïr qui,
je pense qu'on peut le dire, ne jouent ni le maintien, ni ils sont destinés à jouer le ventre mou. Ça va être dur de revenir en haut et normalement ils sont tranquilles pour en bas. En tout cas, ils continuent de se faire plaisir. Hein. Champel, on a dit ce match fou et puis Aïr 4-4, donc c'est très bien. Et on avait un match de bas de tableau entre la Lanterne Rouge qui se déplaçait sur le terrain de Carouge 2, 10e. Un point séparait les deux équipes. Et Carouge 2, à nouveau aidé par plusieurs joueurs de la première, n'a pas réussi à s'imposer contre la Lanterne Rouge. 2 buts partout dans un match complètement fou. Ouais, j'ai envie de souligner encore une fois la mauvaise chance qu'a City. Enfin, souvent, ils ont perdu des points à la dernière minute et là, ils étaient menés 1-0 presque tout le match. Voilà, il y a eu ce penalty de Regilo, un des renforts de la une dont tu parlais, à la 30e minute, jusqu'à la fin. Et entre la 80 et la 87e, ils marquent 2 buts. Donc, ils prennent l'avantage. City, ils pensaient tenir les 3 points. De Fâcheux, hein, l'ancien joueur de dernier. Exactement. Ils pensaient tenir 3 points tellement importants. Et 95e, Hofmanner qui égalise. Donc, 1 point chacun. Au moins, City a mis fin à l'hémorragie. Voilà, ils étaient sur une très très mauvaise série de défaites. Mais voilà. Ils perdent 2 points à la dernière seconde. Alors City reste dernier avec 9 points, Carouge a donc 2 points d'avance. On a 11, Carouge a joué les 2 derniers, hein, a joué City et Chénois qui s'était une fois incliné 3-0 sèchement. Hein. 3-0 à Perly, le résultat parle de lui-même. C'est difficile en ce moment pour la 2 de Chénois qui va jouer contre Plan-les-Ouates pour ne rien arranger. Donc il va… Chénois qui jouera vers soi. Ah, qui jouera vers soi, pardon. Mais en tout cas, ça s'annonce difficile cette fin d'année pour Chénois qui va devoir batailler pour ne pas faire l'ascenseur. Ouais, Chénois qui est l'équipe qui paraît, en tout cas, la moins en forme ou qui paraît la moins dans le coup. Les scores, en tout cas, sont assez larges à chaque fois. Ça va être délicat pour eux. City, comme tu l'as dit, c'est plutôt des buts de dernière minute, mais ils n'avancent pas non plus. Il y aura un gros match. Hein. City jouera Lancy 2 la semaine prochaine, donc c'est un match de bas de tableau. Lancy 2 qui s'est également… Non, qui a fait match nul contre Vernier, une des équipes en forme de ce deuxième tour, avec notamment un penalty arrêté face au meilleur buteur, Rino Halimi. Ouais, Johan Lachnal qui a arrêté un penalty de Rino Halimi, hein, il permet à Nancy d'obtenir un point très très important. Donc maintenant ils sont à 13, 3 points d'avance sur Chénois. Semaine prochaine, voilà, match à 6 points avec City, ça peut vraiment rassurer l'équipe de Georges Pais. Et Plan-les-Ouates, donc le leader, se jouera contre Aïr, le Lignon. Donc on verra s'ils réussiront à maintenir leurs 7 points d'avance sur Versoix et Kosova. Donc en troisième ligue, dans le groupe 1, on en a parlé. On a parlé du haut, du trio de tête. En bas, rien ne change. Avancher reste avec 1 point. Nouvelle défaite, 2-1 contre UGS 2. Ouais, défaite contre UGS. Ils ont terminé à 10. UGS a même fini à 9. Match un peu fou, mais au final, le dénouement reste le même pour Avancher qui est en très très mauvaise posture pour ce qui est du maintien. Avant-dernier cohérent avec 10 points, s'est incliné sur le terrain de Donzel, 2-1. Il menait 1-0 grâce à un but de Babel, mais Elouga a permis aux Donzellois donc de s'imposer grâce à un très bon travail préparatif de Nani. Une bonne victoire des Donzellois qui prennent donc 10 points d'avance sur cohérent. Ils ont désormais 20 points. Ils sont désormais en tout cas à l'abri pour cette fin de saison. Si jamais il y a barrage, normalement ça devrait le faire pour les joueurs de Bruno Pais. Et Lancy 3 qui a perdu. Et Lancy 3 qui a donc perdu contre… Rien ne change en bas comme tu l'as dit. Rien ne change. Dans le groupe 2, plusieurs choses là. Ouais. Satini prend 6 points d'avance grâce à sa victoire 6-0 contre Famalicão. Ouais, 1-0 à la pause, 5 buts en deuxième mi-temps, doublé de Tessaro. Encore triplé de Tessaro, encore un but de Moreno. Victoire facile cette fois-ci pour l'équipe de Michael Palma et surtout, voilà, Saint-Paul a été stoppé par Composière et c'est ça la vraie bonne nouvelle pour Satini. C'est ça, ils prennent donc 6 points d'avance en tête sur Saint-Paul qui est rejoint lui par Honnay, vainqueur 6-2 contre Bernay 2 samedi et par Sporting, vainqueur sur le même résultat contre Meignier 6-2. Ouais, maintenant ils sont 3 à égalité à courir derrière Satini. On aura notamment la semaine prochaine un Saint-Paul-Honnay dimanche matin, assez intéressant, donc qui pourrait couper déjà une des 2 équipes de la course. Absolument, il faut le gagner. Peut-être Honnay est l'équipe la mieux placée pour aller concurrencer Satini. On verra, en tout cas, un match très important. Mais on rappelle que Saint-Paul est invaincu à domicile cette saison. En plus, ouais, c'est vrai. Et match à 10h du matin, ils sont dans leur zone de confort. Là. Ils sont durs à jouer, l'équipe de Saint-Paul. Donc peut-être qu'on y sera dimanche matin. Et on rappelle que la deuxième place peut être barragiste. En tout cas, pour l'instant, elle l'est. Donc, elle a vraiment une grosse importance, cette deuxième place. Ils sont à 6 points de Satini. Satini qui devra jouer ces 3 équipes en fin de tour. Donc, on verra. Tout reste encore jouable. Les confrontations directes sont sur la fin. Donc, ça serait intéressant que tout se joue à la fin pour le spectacle. Donc, nouveau doublé de Milazès, le meilleur buteur de 3e Ligue ce week-end. Donc, semaine prochaine, Saint-Paul-Honnay dimanche matin. On l'a dit, Bernay 2 accueillera Satini, alors que Aïr dernier jouera contre Sporting. En bas, justement, Aïr
a une nouvelle fois perdu. C'est la débandade pour Aïr qui va sans Descendre. doute tomber en 4e ligue. Et Versoix a lui donc battu Aïr et revient sur Famalicão. Dépasse même Famalicão pour le moment avoir la mise à jour du point fair play. Et voilà, cette victoire contre la Lanterne Rouge leur permet de dépasser Famalicão qui, on l'a dit, a perdu 6-0 sur le terrain de Satini. Donc on se réjouit de la bataille entre ces deux équipes, Fama et Versoix, et on attend la confrontation directe. En 4e ligue, dans le groupe 1, Kosova 2, le leader s'est imposé 4-3 contre Bosna 2 dans un match assez étriqué. Victoire à la 95e minute pour garder la tête du championnat. Ouais, Kosova qui allait la chercher celle-ci. Ils perdaient même 2-1 à la pause contre Bosna 2. Donc les Kosovars qui continuent de faire la course en tête avec leur principal concurrent qui sera probablement Vernier 2. C'est ça, Vernier 2 qui s'est imposé contre Oné 2. C'était les deux qui s'affrontaient. Donc savoir qui allait concurrencer Kosova 2. Et c'est Vernier 2 donc, qui fait la bonne affaire. 0-0 à la mi-temps. Victoire 4-1 au final. Et il reste à 3 points. Il reste donc bien placé pour la promotion en fin de saison. En bas, Donzel 2 s'éloigne de la barre grâce à sa victoire 3-2 contre Plan-les-Ouates 3, alors que Ozas a encore perdu et a donc désormais 6 points de retard. Et ça se complique pour l'équipe donc d'Ozas. Ça va être difficile, ouais. Dans le groupe 2, City reste premier, 4e victoire, 4-1 contre Comzières avec un nouveau but de Lucas Duarte. Et derrière, pareil que dans le groupe 1, il y avait un choc entre le deuxième et le troisième. C'est Saint-Paul qui fait la bonne opération et qui s'impose contre Verrier 3. Victoire 4-2, il y avait 1-1 à la pause. Il reste donc à 3 points du leader. En bas, Charmy 2 a battu la Lanterne Rouge assez facilement. 8-1. Les Bossy 3, 8-1, ils se donnent de l'air. Famalicão 2 récolte un bon point, 4-4 contre Geneva, mais reste sous la barre. Et dans le groupe 3, pour être complet dans cette 4e ligue, Plan-les-Ouates 2 a fait l'excellente opération puisqu'il a battu le 3e Benfica sur un score 10-2. Que dire 10-4. 10-4. Très large, 14 buts, victoire 10-4 donc. Et il garde donc solidement la tête, 5 points d'avance sur Mérin qui s'est lui également imposé. Il file tout droit en 3e ligue, Plan-les-Ouates 2, donc Plan-les-Ouates 1 et Plan-les-Ouates 2. Franchement, ça se passe bien. Ouais, c'est fort là ce qu'ils sont en train de faire, le club des Sherpines. C'est pas fini. En bas, Satini 2 a battu UGS 3 et sort de la zone rouge. Victoire 3-1. Cerceda tombe malgré son match nul 2 buts partout contre Interstar 2. Et ADPG a pris un point contre Verrier 4 mais reste bon dernier. En 5e ligue, Plan-les-Ouates 4 est la seule équipe à avoir fait le plein. Encore Plan-les-Ouates. 4 sur 4, 12 points, ils sont en tête. Ça sent bon là aussi pour la promotion. Ça pourrait être donc une triple promotion là, hein, pour le club des Sherpines, comme tu le disais. Victoire 6-2 contre Chenois 4. Derrière, on a Lecce qui est deuxième avec 10 points. On a également Atlético et Vernier avec 9 points. Et Genève Post 2 qui est donc le seul dernier avec 0 points. On passe au senior. Champion, statu quo en tête. Les trois se sont imposés. Victoire de Lancy 5-0 contre Versoix. Victoire de Perly 2-0 contre Plan-les-Ouates. Et victoire de Cestalien 3-0 contre Choulais. 33 pour Lancy, 31 pour Perly et 30 pour Cestalien. Versoix reste lui relégable. On continue avec les juniors. Et une petite anecdote pour commencer, une bonne nouvelle. Vous vous souvenez peut-être du jeune Mohamed Batista, qui était à CS Italien lors du premier tour. Il avait donné la victoire contre Logé en 2e Ligue Inter en 2005. Bon, maintenant, les 2005, c'est plus à la mode, hein, c'est les 2006, avec le but de Greco samedi. Mais voilà, il a signé à Servette cet hiver et il a marqué ce week-end avec les M17. Défaite malgré tout pour l'équipe de Jean-Yves Soilly, 3-1 contre IB. On a les M16 de Luigi Pisino qui ont fait 2-2 à Sion et qui restent à la 4e place. Et Carouge M16 avait un gros match à la Fontenette samedi à 13h contre le team Berne-Jura-Neuchâtel. Berne-Jura-Neuchâtel. Ils se sont inclinés 4-3. Donc maintenant, le team Béjune revient à 2 points seulement de l'équipe de Pino Mugnaio. Carouge qui paye un peu son début de 2022 un peu difficile. Les M15 de Servette ont fait 2-2 contre Thun et les M15 de Carouge ont gagné 7-1 contre le team Yverdon. En Inter, on a eu le leader Mérin qui a été stoppé 2-2 par CS Italien et qui garde quand même 4 points d'avance sur Lancy qui a lui perdu 2-1 à Martigny. Dans le groupe 8, Vernier a été battu 4-3 par Champel dans un derby genevois. Champel qui était notamment renforcé par beaucoup de joueurs qui jouent normalement avec la une, Colli, Raymond, Wallison da Silva. Et Onet a perdu lui contre le team Veuvez. En B-Inter, Chenois qui est le meilleur genevois a perdu 3-2. Donc pas beaucoup de bonnes nouvelles pour les genevois d'Inter. Dans le groupe 8, Vernier a lui gagné 8-3 en patron. En C-Inter, Lancy qui est le meilleur genevois a gagné 6-1 et reste deuxième. Plan-les-Ouates, team Rive Gauche reste relégable. Dans le groupe 8,
13e victoire sur 13 pour le team Léman. Et Vernier a gagné 9-0 contre l'équipe de Audax Frioul. Pas de Genevois de l'étranger ce week-end, semaine internationale oblige. On passe du coup tout de suite au loto Proxy Foot. Et on félicite Stefanuccio avec la grille la plus difficile peut-être depuis le début, 7 sur 10 seulement. Et pourtant, le seul vainqueur, celui qui a trouvé le plus de bonnes réponses ce week-end. Voilà, il remporte ce maillot de Bernay. Un grand merci au club bernésien en tout cas pour le lot. Il est très joli, il est tout neuf, taille L, il est super, il est très beau. Quel numéro? Numéro 20. En tout cas, félicitations, 7 sur 10. Ouais. Petit bras, mais ça suffit. Elle n'était pas facile, la grille n'était pas Elle facile. n'était pas facile, donc félicitations. Continuez de participer, on a toujours beaucoup de participants. Donc, Ah, c'est gratuit, vous pouvez gagner des maillots, donc franchement, ça vous coûte rien. Hein. on se retrouve la semaine prochaine pour encore un nouveau Loto Proxy Foot qu'on publie toujours le vendredi. Le vendredi, c'est ça, vendredi 16 ou 17h, ça dépend à quelle heure est le premier match le samedi. Mais vous avez en tout cas 24 heures pour jouer, donc allez-y, envoyez-nous vos pronostics par message privé sur Facebook ou sur Instagram. Cette semaine, gros programme avec notamment la Coupe Genevoise. Coupe Genevoise, un match mardi, 3 matchs mercredi. On a Aunay-Versoix mardi et puis 3 autres affiches. Ouais, qui rejouent là, ils ont joué aujourd'hui, 48 ils ont heures. joué hier, dimanche Aunay-Versoix et qui rejouent donc demain. On se réjouit. Et puis, bien sûr, le week-end, on a annoncé les affiches déjà avec Servette, Avec les deux derbys, Grand deux deuxièmes Saconnet liens inter Servette, samedi, CS Collet, Saint-Paul-Aunay dimanche, City contre Lancy. Donc, on va encore, On va encore se régaler. On va encore se régaler. C'est l'expression fétiche de cette émission. Et en tout cas, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle régalade.